Il y a un peu plus d'1 an, j'adopte Teacup et très rapidement je me rends compte qu'elle a une peur phobique de l'eau. En parlant autour de moi, je me rends compte que beaucoup de Doberman ne savent pas nager. C'est en partie à cause de leur poitrail qui est plus développé que la plupart des chiens. Malgré tout, ça me décourage pas et j'essaye de lui apprendre à nager. Malheureusement, à chaque fois qu'elle n'a pas pied, elle panique et regardez comment elle nage. Ce jour-là, ça m'avait même laissé un petit souvenir. Bref, on lui en veut pas, mais regardez 1 an plus tard. C'est... Vas-y. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner. Mais souvenez-vous, tout ça, ce n'est pas grâce à moi. Camille l'avait gardée durant 2 semaines il y a plus d'1 mois. Et regardez ce qu'elle avait fait. Avec douceur et patience, elle a réussi à lui apprendre à nager. C'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais pour moi, cette réussite est très importante. Elle permettra à Teacup d'être plus à l'aise dans toutes les situations. Bref, merci Camille, et maintenant, revenons à nos moutons. Dernièrement, je poste un petit peu moins sur YouTube, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir et je vous explique tout ça. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les nouveautés qu'il va y avoir sur la chaîne, ce qui se passe en ce moment, parce que c'est vrai que j'ai fait des vidéos avec un format complètement différent. Je ne poste pas autant qu'habituellement. J'aimerais beaucoup reprendre une vidéo par semaine. J'ai malheureusement pas forcément le temps. En ce moment, on est un petit peu en transition, dans le sens où je vous avais dit, avec ce qui s'est passé avec Gustavo et tout, on s'était dit avec ma compagne qu'on voulait se sédentariser, en tout cas pour l'hiver pour le moment. Donc on cherche une maison, sauf que chercher une maison avec un gros chien, c'est pas si facile que ça. Même les Airbnb qu'on loue, par exemple ici, c'est un Airbnb, on a mis un temps fou à le trouver. Il y a beaucoup trop de chambres, là je crois qu'on a 4 chambres à l'étage, mais à partir du moment où on coche la case animaux acceptés, eh bien on enlève un bon 80% des annonces. Et en plus de ça, parfois c'est animaux acceptés, mais quand on regarde dans les petites lignes, c'est noté moins de 12 kilos. Donc voilà, apparemment moins de 12 kilos c'est accepté, mais au-dessus non. Pour les logements à l'année, c'est illégal de demander ça, mais par contre pour les Airbnb, apparemment ils ont le droit. On est obligé de faire attention. Beaucoup d'entre vous sur internet m'ont dit écoute, t'as juste à mentir et dire que t'as pas d'animaux. C'est vrai, mais je préfère partir du bon pied avec les futurs propriétaires de ma future maison. Je préfère dire la vérité de toute façon. C'est très dur à cacher un chien comme Teacup, hein. Elle va être dans le jardin ou autre chose, donc ça va vite se voir. Ou alors elle va aboyer une fois ou deux et ça va s'entendre. J'ai toujours préféré dire la vérité. Je vais pas commencer aujourd'hui à mentir, même si ça nous porte défaut, ça c'est vrai. On va faire avec, on va trouver un propriétaire qui accepte. Normalement, on a une maison à visiter ce week-end. On espère vraiment parce qu'il y en a plusieurs qui sont tombés à l'eau. Ça fout un peu un coup au moral, mais bon, on n'a pas le choix. C'est une période un peu transitoire, donc on l'accepte et puis on essaye d'avancer comme ça. C'est pour ça que je voulais vous parler parce que au final, c'est ça qui fait que je fais pas forcément de vidéos. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant, on va dire, de tout le temps changer de logement. Là, c'est ce qu'on fait dernièrement. On prend une semaine par-ci, une semaine par-là. On prend une semaine de logement. Ensuite, on met 3-4 jours à trouver un autre logement. On redéménage toutes nos affaires. Faire attention à rendre le logement nickel. Enfin bref. C'est super chiant, on pourrait vivre dans le camion mais on n'en a pas envie. Là on a besoin d'un peu plus d'espace en ce moment, donc on loue des Airbnb assez chers, hein, on va pas se mentir, pour avoir ce petit confort. Et on a hâte de trouver enfin notre maison. Vous m'avez dit que ça vous intéressait aussi de parler de mon entreprise. Même chose, du fait qu'on sait pas trop où on va aller. J'ai pas trop fait de pub pour l'entreprise, mais heureusement pour moi, j'ai quand même quelques clients. Pourquoi je le fais pas tout de suite? Parce que du fait qu'on bouge de logement constamment, ça peut me rajouter des kilomètres. En gros, j'ai un périmètre où je vais bouger et évidemment, je peux pas me permettre de faire 40 minutes de route aller et retour pour aller chez un client. J'accepte les gens qui viennent vers moi si c'est dans le coin, évidemment, mais pour le moment, je vais pas aller faire une pub à tel endroit parce que si ça se trouve, demain, je serai 20 km plus loin, voire 40 km plus loin. Et le but, c'est quand même que je m'en sorte financièrement. Bref, j'ai de la chance et j'ai franchement pas à me plaindre d'avoir des clients sans faire de pub. Joey, c'est une Doberman de 8 mois et ce qui est amusant, c'est que ses propriétaires m'ont contacté suite à la vidéo que j'avais fait où j'expliquais que j'ouvrais mon entreprise.
Donc ce sont des abonnés. Durant le rendez-vous préalable et la remise des clés, on a beaucoup discuté et ils m'ont dit en gros qu'ils voulaient que ça fasse moins long pour Joey entre leur départ et leur arrivée le soir. On va aller ensemble voir la petite Joey et je vous montrerai un petit peu ce que je fais. On va essayer de remplir cette heure au mieux pour que Joey soit la plus dépensée possible, autant physiquement que mentalement. Et aussi, après ce rendez-vous, je vous dirai un petit peu ce que je pense des différences entre Teacup et Joey. Et je trouve ça intéressant justement de vous montrer ça, les différences et les similitudes qu'elles peuvent avoir. Du coup, je vous emmène avec moi. La petite Joey est déjà prête à sortir, regardez-moi ça. Elle connaît la route. On va aller tout en bas. Il y a une jolie grève. Donc ça va être vraiment chouette pour balader la puce. Regardez-moi ça, comment elle est mignonne. Oh là là, ma petite Joey. T'es trop cute. Oui, c'est bien ma grosse. Allez, c'est parti pour la balade. Donc là, vraiment, dans le tout début de l'heure, je demande absolument rien à Joey. C'est son moment, elle a besoin de se dépenser, elle a besoin de sentir. Donc je la laisse faire. Juste, je tiens quand même la longe parce qu'on est sur une route pour aller jusqu'à là-bas. Mais voilà, c'est vraiment juste histoire de la mettre en sécurité, mais sinon elle a le droit de faire un petit peu ce qu'elle veut. On a de la chance ici, il n'y a vraiment personne qui roule, enfin quasiment. Donc j'ai le temps d'entendre les voitures arriver, de les remettre sur le côté et surtout de faire attention parce que la petite Joey, elle a la petite habitude de vouloir sauter sur les voitures. Donc c'est pour ça que je l'attache sur l'avant. Comme ça, je la mets vraiment à côté de moi. Et si jamais elle se met à sauter sur la voiture, eh bien ça la tourne dans l'autre sens, en gros du côté gauche de la voiture. Pour les gens qui ont des chiens qui sautent sur les voitures, c'est vrai que pour des grands chiens comme Joey et Teacup, ça peut être dangereux pour nous comme pour le chien, hein. Donc le mieux c'est d'arriver à trouver une solution et c'est vrai que de mettre sur le côté gauche, ça évite d'avoir trop de force d'un coup et ça retourne le chien de l'autre côté et ça évite justement qu'il aille sur la voiture sans faire attention et qu'il se fasse mal. Qu'est-ce qu'elle a vu la petite puce? Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens? Il y a un chien ou quoi? Ah oui, il y a un chien. Hop. Ah oui, elle a vu un chien. Hop. Tu viens ma grosse? Super. Oui. Voilà, là je récompense juste quand elle revient vers moi. Normalement, Joey, je vais peut-être la revoir plusieurs fois en garde, en tout cas en balade. Et du coup, il faut bien évidemment que je sache la contrôler. Donc pour ça, je vais apprendre 2-3 petits trucs qui sont propres à moi parce que chacun apprend à son chien comme il le souhaite. Du coup, il faut quand même savoir gérer le chien. Et pour ça, on est obligé d'avoir quelques petites règles qu'on met en place. Et ça permet à la petite Joey de profiter vraiment bien de sa balade. Évidemment, je m'adapte à chaque propriétaire de chien, hein. Là, c'est un cas particulier parce que j'ai beaucoup discuté avec ses propriétaires et ils sont d'accord, par exemple, pour que je lui apprenne le coucher qu'elle a du mal à faire. En fait, elle relève ses fesses à chaque fois. C'est vrai que je leur ai demandé la permission avant de m'octroyer ce droit qui est de, par exemple, apprendre à cette petite puce à se coucher. Regardez-moi ça, comment elle a de la chance, Joey. Elle a vraiment un environnement mais génial à 2 minutes. À 2 minutes de chez elle. Elle a vraiment beaucoup de chance, hein. Comme je vous ai expliqué, vu que je dois m'occuper de Joey, je dois aussi un petit peu lui donner les règles avec moi. Ce que je fais, c'est que je lui apprends mes règles à moi pour que tout se passe bien durant une balade. Bien évidemment, c'est que 2 ou 3 règles, hein, il n'y a pas non plus énormément à savoir. Mais en tout cas, il faut qu'elle sache revenir vers moi quand je m'arrête, chose qu'elle ne sait pas encore faire. Donc je vais vous montrer ce qu'on fait. On attend que la poupette elle se décide. Et dès qu'elle revient, on félicite. Madame, elle ne sait pas encore le faire, donc elle réfléchit. Elle se demande pourquoi on n'avance plus. Oui, c'est très bien ça, ma choupette, bravo. Good job, très très bien, très bien. Et même chose, autre règle que je lui apprends, c'est quand je lui demande quelque chose, il faut qu'elle me regarde dans les yeux. Hier, elle regardait la friandise et du coup, moi, je préfère qu'elle me regarde moi dans les yeux. Donc, c'est 2-3 petites règles comme ça que je mets en place avec elle pour bien gérer ses balades, tout simplement, bien la guider. Et qu'elle passe une super balade, mais que moi aussi, c'est le but, hein. Bien évidemment, elle doit aussi me regarder souvent, mais ça, elle l'a déjà. Donc, il n'y a pas besoin que je lui apprenne. Aussi, quand je la rappelle, elle doit revenir. Donc ça, c'est pareil, elle sait très très bien le faire. Donc tout ça, c'est vraiment des règles pour la mettre en sécurité et pour que ce soit une balade agréable pour elle comme pour moi. Allez,
Viens. Oui, très très bien ma belle. Assis. Très bien. Pas bouger. Et on regarde pas la friandise, on regarde dans les yeux. Oui, très bien Joey. Good job. Allez, c'est bon. Va. Ah, aussi, j'oubliais. Ça, c'est une des autres règles parce que madame, elle a tendance à foncer quand il y a une porte ouverte. Alors, je vais la mettre en sécurité avant au cas où il y a une voiture qui arrive. Joey, assis. Assis. Oui, pas bouger. Hop. Ah bah c'est bon, elle a déjà bien compris. Allez, vas-y. Super. Ces propriétaires m'ont demandé si j'avais décelé un petit peu les différences avec Teacup. Et oui, en effet, il y a énormément de différences. Et c'est là où je me dis quand même, j'ai une chienne bien active, hein, parce que quand je vois les autres Doberman, je vous assure, c'est pas du tout la même chose. Et même mon éducateur qui a l'habitude de voir des chiens énergiques, il m'a déjà dit que Teacup, c'était un level au-dessus. Ça me dérange pas parce que maintenant, évidemment, j'aime Teacup, donc je l'accepte comme elle est. On accepte son chien exactement comme il est. Mais c'est vrai que quand j'ai promené Joe et tout, je me suis dit, ah ouais, ça peut être un peu plus calme. En fait, les balades, ça peut être plus chill, sans pression, on va dire. Parce que Teacup, elle a beau être éduquée et tout, elle est quand même super alerte sur tout, sur son environnement et tout, mais vraiment beaucoup plus qu'un chien lambda, quoi. Peu importe la race. Et je savais tout ça. Là, j'ai encore plus remarqué la différence parce que du coup, j'ai à peu près le même gabarit que Teacup en face de moi, mais carrément différent. Bref, j'ai adoré m'occuper de cette petite puce. Normalement, on est censé se revoir parce que ses propriétaires m'ont dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un sur qui compter pour justement les rassurer quand ils partent longtemps. Et justement, je suis là pour ça. Pendant que les propriétaires vont travailler, moi, je vais m'occuper de leurs chiens et franchement, ça passe tellement vite. En plus, on crée des liens, on s'attache à eux. Vraiment, c'est super chouette. J'adore faire ça et je suis très contente d'avoir ouvert mon entreprise pour ça. Toujours concernant l'entreprise, c'est vrai que j'ai déjà 2-3 autres idées pour développer un peu mes services pour pas que ce soit tout le temps la même chose. Parce que pour l'instant, ce que je propose, c'est soit de la balade canine, soit de la garde d'animaux à domicile. Et j'aimerais aussi développer un petit service de taxi. Vous savez, taxi par exemple pour des personnes qui n'ont pas de véhicule ou autre chose et qui doivent emmener leurs animaux chez le vétérinaire par exemple. Pour faire tout ça, il me faut absolument être aux normes au niveau de mon véhicule. J'aimerais aussi peut-être développer, mais pour ça, il faut que je continue à me former dans le cani-VTT. J'aimerais développer des services de cani-VTT, donc faire du vélo avec un chien. Tout ça, on va voir au fur et à mesure pour proposer des services un petit peu originaux et pour permettre aux chiens que je vais garder d'être au mieux avec moi. Bref, je crois avoir tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire si vous en avez, à me lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao!